Emmanuel, donc on est là aujourd'hui pour le témoignage que tu souhaites faire suite aux 2 séances en fait Ouais. de ton fils Paolo, donc qui a maintenant 16 ans. Oui. Tu as dit. Il aura 16 ans demain, ouais. Ah d'accord, bon ben voilà, c'est son anniversaire. Et donc on avait fait une première séance, je crois, en 2022 Ouais, c'est ça. pour lui. On en a refait Ouais. une en 2023. 23, ouais. Un an après, D'accord. je crois. Ça faisait un an à Oui, peu ça doit près. être à peu Ouais. près ça. Ouais. Et ben alors vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé pour Alors, lui. Paolo, il avait déjà il avait failli mourir quand il était petit, pyélonéphrite et cetera. On a enchaîné 3 ans de non-sommeil, plus, kiné respiratoire, enfin, c'était l'enfer et ça a toujours été un enfant qui dormait pas. Donc, toujours des problèmes de sommeil, de peur. Jusqu'à avant la première session, il dormait avec une lumière, plus la porte ouverte, enfin la totale. Très introverti. Par contre un enfant très calme, très gentil. C'était vraiment, très émotionnel et pareil, il avait été agressé par sa prof. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, un sport ou quoi que ce soit, il se faisait toujours agresser et donc on a fait la session. Lui, c'était abduction, hein, donc ce qui expliquait un peu, et il avait aussi à l'époque, la sensation d'avoir lévité et d'être retombé sur son Oui, lit. sur son Il y avait lit. ce truc-là. Il y avait Mmh. ça aussi. Et puis je crois qu'il y avait un paquet d'implants, il me semble. Oui, alors lui, le pauvre, C'était, il était, je pense ouais. que ouais, ça fait partie des séances où, de mon souvenir, voilà, au niveau physique, Il ils y était avaient bien été forts. arrangé. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je crois et donc du coup, oui, ils avaient prélevé les organes et cetera et au niveau de la conscience, les organes, ils étaient même plus là, il y en avait qui étaient même plus là et donc des attaques, permanentes, la nuit, Mmh. suite à la session, je crois 2 jours après, il dormait la porte fermée, dans le noir. Ça avait été D'accord. réglé Ah, et tu lui viens de avait me assi dire, je m'en souviens pas. ouais, ouais et lui avait assisté à ces 2 sessions. Il était présent, hein, quand Mmh. il y a eu les sessions. Beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il y a plus d'attaques, de l'extérieur, et il avait un problème de croissance. Il avait ce problème de croissance. Ça Mmh aussi, mh. il avait la croissance qui se débloquait pas alors qu'il aurait dû avoir un pic entre 12 et 13, malgré tous les examens médicaux qu'on avait faits. Heu et il avait du mal à exprimer ses émotions, à dire les choses et cetera. Il gardait tout en lui et en plus, il aspirait tout ce qu'il y avait autour. Avec la première session, il a pu exprimer un peu quand ça n'allait pas et même nous dire à nous, «Bah non, bah ça non». Enfin nous dire un non Mmh. à nous sur certaines choses, Oui. et on l'a senti, beaucoup plus posé. On a refait la deuxième session parce que, au niveau de la croissance, c'était encore un peu lent et Je me la souviens plus, Emmanuel, il y avait, une possibilité de mettre un traitement en route? Il y avait déjà un traitement par rapport à non, sa croissance? Non, non, ça rien du n'était tout. Non, d'accord. parce que, quand, ils avaient fait il avait, à l'époque, il avait du cholestérol. Oui. Il y avait pas de traitement pour lui et ça, il y avait plus, hein. Après la il y avait plus le cholestérol. Mmh. Il avait juste la radio des mains qui montrait qu'il y avait 8 mois de retard, je crois. Mais il était hors de question de mettre quoi que ce soit et il avait le foie qui était un peu feignant et quand on a fait la deuxième session, j'ai voulu faire la deuxième parce qu'il me disait qu'en fait, il se faisait taper la nuit Oui, il y avait et des que manifestations dans la matière c'est qui ça et quand il s'endormait, il se sentait tirer, en fait, comme si mmh. on l'emmenait et ce qui était rigolo avec la deuxième session, c'est que 4 jours avant, il me dit, «Ah maman, j'aimerais bien faire un saut en parachute». Parce qu'il avait une conscience qui était assez cascadeur, hein. Oui, 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 c'est La ça, je me première, rappelle, c'était elle aimait bien déjà un saut, ouais, ouais. les trucs extrêmes, Ah oui et ce qui s'est oui, développé avant que j'enchaîne, après la première session, alors lui qui a toujours eu peur des manèges à sensations, maintenant il les fait tous. d'accord. Oui, mais Ah ce ouais. qui correspond plus Ah mais effectivement à un sa truc de fou. conscience qui était, C'est ça, ouais, un truc ouais, de fou. ouais, Ah oui, sport extrême. Mmh. sport extrême. Là, il est passé là-dedans et 3 jours avant qu'on fasse la deuxième session, il me fait: «Ah maman, j'aimerais bien faire un saut en parachute et tout». J'étais là: «Oui, bon, on verra peut-être, hein, quand tu auras 18 ans». «Non, mais je pense que tu peux le faire avant». «Oui, bon, on regardera» et on fait la session et en fait, il y avait un lien émotionnel avec une existence où il était, tombé avec son Et parachute. il était resté accroché, Avec le parachute, oui, c'était oui, ça et 3 jours avant, il me parle du truc du parachute, quoi. Je me suis d'accord. dit: «Tiens, c'est quand même un truc de dingue»
Et ce qui s'est enchaîné suite à la 2e session et où là où là on se dit vraiment les petits rendez-vous se mettent vraiment bien, c'est que, ah non, on avait fait la 2e session parce qu'il avait l'entrée en seconde et il avait mal vécu l'entrée en seconde. Oui, ça s'était mal passé. Ça s'était mal Dur pour passé. lui. Ouais. C'était dur pour lui parce qu'il y avait un décalage, il est rentré dans une classe déjà avec quasi que des filles, c'était 5 Mmh. garçons et c'était 5 garçons, moi j'appelle ça des bonhommes avec de la barbe, et Oui, oui. cetera, grands et lui qui avait son visage d'enfant, il a vraiment un visage d'enfant, Oui, puis cette croissance qui était pas là encore, donc c'était hyper compliqué. C'est pour ça aussi qu'on avait fait la 2e session. Après la 2e session, donc il y a plus du tout de manifestation et ça s'est enchaîné donc moi j'ai eu, je sais pas, l'idée d'aller voir une naturopathe. Je lui ai parlé d'histoire du foie, elle lui a mis un traitement en route et je sais pas, il y a un truc qui m'est venu, je me suis dit: «Ah ça serait quand même bien d'essayer la sophrologue pour lui» Mmh. et puis, ma mère m'a dit: «Écoute, je connais une sophrologue qui est vraiment géniale, elle a pu m'aider et vas-y, tu verras, elle a des grands enfants, elle Mmh. gère». J'ai déposé mon fils. Elle m'a dit: «Bah, je le garde 1 heure et puis vous revenez dans 1 heure». On a discuté pendant 1 heure et donc oui, je l'ai retrouvé, les larmes et tout. Je me suis dit: «Bon, OK, hein». Et là, elle a dit beaucoup de choses hyper pertinentes sur le comportement que moi et et son père, on avait vis-à-vis de lui. De ce qui s'est passé et tout et le fait aussi que quand il avait failli mourir quand il était petit, c'est vrai que moi je lui ai raconté, mais c'est vrai que je lui avais pas dit, «Bah, oui, j'ai peur pour toi et c'est peut-être pour ça que je te couve un peu trop» et elle a dit: «Donc vous le considérez comme un enfant et le problème c'est que vous lui mettez des coussins partout». C'est vrai que dès qu'il y a un problème, chevalier vaillant Emmanuel y va. Je dis: «Mais j'ai lâché beaucoup de choses, hein, il sort entre midi tout seul et tout». Elle dit: «Oui, mais regardez le regard que vous avez. Est-ce qu'aujourd'hui quand vous le regardez, vous voyez un homme?» Et là, je le regarde et je dis: «Non, c'est Oui, vrai, je vois un et enfant, je oui. vois pas un homme» et ça a fait son chemin parce que le truc de dingue, c'est que quelques jours après, il y a eu une transformation visuelle et il a commencé à grandir. Ah, comme quoi des fois, C'est comme s'il s'autorisait pas. c'est un Donc truc de voilà. loyauté Oui, où c'est ça, c'est ça. Il y avait à la fois des causes ésotériques parce qu'on savait c'est qu'il ça, avait vraiment bidouillé sur le corps c'est et là ça. où ça aurait pu bouger, il y avait encore cette histoire de loyauté où maman me voit comme un enfant, donc je reste son enfant Ça, et je m'autorise pas à être, être un un homme. homme. Je suis encore son bébé, quoi. C'est ça et puis bon, mon Ah, mari c'est fou, hein. aussi qui est très, prépare ses affaires et cetera, très dans le en fait, on l'a mis dans un gros cocon Oui, bah, oui, oui, oui. et le fait d'avoir parlé de ça et le soir quand je suis rentrée, on en a parlé ouvertement à table avec mon conjoint, ça a créé un Ouais, il y et a un truc quel à lâcher, quoi. il y a ça a lâché et ça a lâché chez lui. Donc c'est vraiment pour dire que, les créations se font, les rendez-vous se font, les choses se font pour que ça puisse, ça plus le traitement qu'il a eu là, avec des plantes et Oui. ça lui a permis de s'affiner parce que forcément il grandissait pas donc il avait été un peu en surpoids, Mmh. malgré qu'il mangeait, pas de cochonneries quoi que ce soit et là, il est en pleine transformation quoi. C'est incroyable, incroyable. Il a la voix qui mue maintenant, enfin vraiment il est passé de rien, à tout. Et comment maman gère? Et beaucoup mieux. Ouais. Chez moi, ça a fait un déclencheur, en fait. Ça a déclenché quelque chose et c'est vrai que, il y a une séparation. Enfin, je sais pas si c'est une séparation, mais il y a un truc qui a pris de la distance. Il y a une certaine distance qui s'est mise, en fait. Mmh. Pas une distance émotionnelle qui s'est mise, complètement. Ouais, c'est ça, on est encore dans le détachement. C'est-à-dire que oui, il C'est ça. grandit, il faut qu'il ait son autonomie et tout parent qu'on est, il faut qu'on les autorise aussi à grandir. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des injonctions paradoxales, c'est, tu un grand, mais en même temps: «Ah attends, je t'amène un coussin, je fais ci, je fais ça» et C'est ça. c'est mais ouais, bah, c'est bien. Et alors, Ouais comment ça se passe du coup là maintenant au niveau de sa scolarité? Il a réussi à trouver un peu et son équilibre? Parce que bon, ça reste quand même une classe où il y a des filles, où il y a des bonhommes comme tu dis, où oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas compris et c'est là que la sophrologue elle a mis les mots, c'est que en fait, lui, c'est son caractère, il est entier et c'est vrai que quand je lui avais dit: «Écoute, dans ta classe, fais-toi au moins des copains pour sortir entre Mmh. midi et tout». Il me dit: «Non, parce que, si c'est pour faire semblant, je peux pas» et c'est quelque chose que je pouvais pas comprendre moi
Et c'est vrai qu'elle, elle a su mettre les mots en disant: «Bah, il est entier, il a eu des déceptions, il faut qu'il fasse un peu le deuil des déceptions». Mmh, Et c'est vrai qu'il a toujours 3 mêmes potes qui sont pas avec lui mmh. et qui sont dans d'autres écoles, un qui est à Luxembourg et c'est vrai qu'elle dit: «Il faut aussi que vous permettiez qu'il puisse aussi revoir ses amis-là». C'est vrai que nous, on n'y pense pas, on n'est pas dans le truc, on se dit: «Il va passer à autre Oui, oui, chose» et oui. il est très comme ça, quoi. C'est son ami, c'est son Mmh, ami, mais quand même, ça a fait son petit chemin parce que, voilà, il s'est quand même ouvert aux autres. Ouvert d'accord. envers, voilà, et du coup, ça s'est aussi ouvert pour lui puisqu'il a d'autres copains, d'autres classes et cetera qui ont fait des choses et il s'est senti de nouveau, un peu plus entouré. Ouais, d'accord. Donc il y a Donc moins cet isolement, donc ça tout bouge se aussi fait, tout doucement. ça bouge tout Mmh, doucement, mais ça fait son chemin. Lui qui était un peu dans le truc: «Ouais, moi j'aimerais bien faire soigneur», un peu dans ce truc pas bébé, mmh, mais un peu enfant. mmh. Voilà, il est passé à un truc: «Non, ben moi je veux faire ça parce que moi je veux monter ma boîte, parce que je veux pas avoir ça, ça, ça à gérer, parce que je veux pas être sous ça». Ah oui, Vraiment donc là, on était il y là, a on une s'est dit sacrée affirmation, c'est ça? Il est où le footballeur ou le vétérinaire en fait? Il est j'ai rien c'est contre exactement eux, ça. Non, non, mais c'est mais ça et vraiment, il y a eu ouais, un changement de dingue, quoi. Où, voilà, il s'affirme. Ouais, il s'affirme, c'est ouais, c'est exactement ça, ça. hein, ouais. Il Il prend ses s'affirme. décisions, il prend le contrôle de sa vie en fait. Exactement ça. Il prend le contrôle de sa vie et il y va et bon, bah, nous là-dessus, voilà, on dit: «Bah, si c'est ce que tu veux faire, vas-y», et même on avait pris rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Quand on l'écoutait s'exprimer, avec mon mari, on s'est regardés, on s'est dit: «C'est notre C'est fils, qui? c'est le nôtre? Je connais pas moi celui-là». C'est la nouvelle version, Ouais, ouais, incroyable c'est pas et mal. et et je pense que c'est ça aussi qui a permis, bah, à mon conjoint de prendre rendez-vous avec la sophrologue parce qu'il a vu quand même que Ce que ça avait apporté en fait à l'ensemble de la famille, à bon, à Paolo, mais finalement à vous tous, c'est que des ouais, fois ça tient à pas grand chose finalement. il manque un tout petit truc et le petit truc se crée quand même pour que: «Allez, Ouais. c'est parti quoi, c'est parti» et là, il est parti, hein. Il est parti. Alors, non, vraiment, beaucoup plus calme, plus posé, il dort un peu plus le matin. Alors ça sera toujours un lève-tôt, hein, c'est pas un gamin qui va se lever à Oui. midi parce qu'il est réglé comme ça, mais au moins à 5 heures du matin, il est pas levé, quoi, ou à 6 heures du Mmh. matin, il est pas levé. Voilà, avoir un peu plus, C'est mieux quoi. pour tout le monde et puis bon pour lui aussi, c'est vrai qu'il a besoin aussi de dormir C'est ça. et C'est tranquille. ça. Pour nous, c'est, aussi, un apprentissage, parce que c'est vrai qu'on lui mettait, même le week-end, on lui mettait des règlements, d'heures de coucher, Pour pas quand il allait casser le rythme, voilà, quand il allait, chez les copains, on disait: «Oui, bah, tu vas pas te coucher trop tard, pas trop de jeux vidéo, machin» et c'est vrai qu'un psychologue nous a dit: «Non, mais il va chez les copains, foutez-lui la paix, c'est son week-end, quoi. Foutez-lui la paix, s'il se couche à 2 heures, il se couche à 2 heures, il va avoir 16 ans» et toutes ces petites choses-là, faut les intégrer, hein, en tant que parent, hein, bien sûr, oui mais avec le recul, on se dit: «Bah, oui, c'est vrai, faut lâcher un petit peu». Parce et que oui, quelque part, on lui met aussi on lui casse son le fait on lui dit on veut qu'il explore plein de trucs, mais en même temps, on lui met plein de plein de barrières. ouais, Non, ouais, ouais. c'est nos choses. Donc nous aussi, ça nous permet aussi d'évoluer, d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus cool et c'est vrai qu'à la maison, au niveau énergie, c'est vachement plus calme. Mmh. Ça, c'est clair. C'est clair. On se prend moins la tête, ça gueule moins, c'est plus posé. Et ben oui. Et ben c'est vrai que oui, moi je le vois encore comme un gros bébé en fait, alors qu'il était pas bébé du tout, Ouais, ouais. donc ouais, ouais, c'est j'ai du mal à avoir cette image Ah ouais, non, non, de c'est, gars qui, bah, voilà, y est, ça se passe quoi, hein. ça se passe, La ça y est, ça se passe. transformation à tout niveau. Exactement. OK. C'est super. Eh ben écoute, Voilà, voilà. on est bien contente pour lui aussi en tout cas et merci, pour ces nouvelles. Voilà, voilà Manu. Merci à toi. Je te remercie pour le témoignage, Manu. Merci beaucoup.